Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je m'en vais au Lire et Relire à Laval. Je vais porter des livres parce que j'en ai vraiment accumulé beaucoup et donc j'en ai à vendre là-bas et en échange je vais me prendre quelques livres et donc on se revoit tantôt pour mon bilan de ce que je vais avoir trouvé là-bas, mais j'ai très hâte d'y aller et de vous présenter tout ça parce que je fais toujours de belles trouvailles à cet endroit-là. Donc j'espère que ça va être génial encore une fois. Très hâte! Donc on découvre ça ensemble dès que je reviens. À tantôt! Hello! Donc on se retrouve parce que je suis revenue de lire et relire et j'ai dans cette boîte ce que j'ai trouvé. Okay? J'ai quand même pas comme... Ok, j'ai quand même un peu, mais comme j'ai pas comme trouvé beaucoup de choses, ok? D'habitude quand je vais là, je sors vraiment avec beaucoup de choses parce que je vends beaucoup de choses aussi là-bas, donc ils échangent ça contre des bons en magasin, puis ça c'est juste vraiment trop cool parce qu'ils ont vraiment beaucoup de livres, puis ça c'est trop génial. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vendu pas mal de choses aujourd'hui, et ben j'ai échangé ça contre d'autres livres, d'autres petits livres. J'ai trouvé quand même des choses intéressantes, je vais vous montrer ça, mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé hier. Donc, je suis allée avec une amie sur la rue Montréal, on a juste comme marché parce que c'est piéton en ce moment sur la rue Montréal, puis c'est vraiment cool. Il faisait super beau, on s'est vraiment amusé et ben on est passé dans des petites friperies et dans des librairies usagées. Donc, je vais vous montrer ça, j'avais comme acheté seulement 3 livres hier parce que je savais qu'aujourd'hui j'allais à lire et relire, puis je voulais pas comme... C'est ça. Les 3 livres que j'ai achetés hier, c'était vraiment comme des bonnes trouvailles. Je voulais vraiment pas, comme je m'étais donné une limite de 2 romans par endroit. Il y a la première place que j'ai fait, j'ai acheté 2 livres et la deuxième, j'ai acheté 1 livre. Donc, le premier endroit qu'on est allé, c'est à la librairie L'Échange. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les librairies usagées que j'aime beaucoup à Montréal. Donc, ça faisait partie de cette liste-là. Et j'ai trouvé 2 livres à l'Échange. Le premier, c'est Le costume du mort de Joe Hill. En fait, c'est un livre que je trouvais ni en neuf ni en usagé. Donc, c'était vraiment cool qu'il soit là finalement. Et tu sais, il est pas en super été, genre les coins sont un peu maganés, mais en même temps c'est pas comme dramatique non plus, il est pas comme dans un état pitoyable non plus, donc j'étais quand même contente. Il était 7,50$, comme la moitié prix du neuf, et comme ça faisait longtemps que je le cherchais, je le trouvais pas ni en neuf ni en usagé, ben j'en ai profité quand même là, pour me le prendre, même si c'était 7,50$, ce qui est quand même cher pour de l'usager, mais j'étais vraiment contente, puis j'ai hâte de le lire, donc ça parle un peu de fantômes et tout, donc ça j'aime beaucoup. Et dans le même ordre d'idée, même sujet de roman, j'ai acheté le cas Noah Zimmerman de Sharon Guskin. Même principe, celui-là, je le cherchais depuis tellement longtemps. Ben, tu sais, il est pas comme... Il est un peu... On verra pas dans la vidéo, je pense, mais comme il y a une petite scratch ici, genre, il est corné. Mais sinon, il est quand même en état correct, puis il était 7$. 7,50$ aussi, donc voilà, moi c'est prix du neuf. Et ben ce roman-là, il me fait tellement envie. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né de sa maman. C'est vraiment bizarre dit comme ça. Mais en gros, il est né, puis là, il est comme vraiment jeune, puis il commence à dire à sa mère qui s'ennuie de sa vraie maman. Puis là, sa mère est juste comme moi, des fois, tu sais, c'est moi ta maman. Mais comme il commence à dire ça, puis là, ils vont comme voir des spécialistes et tout qui vont se rendre compte que c'est possiblement un cas de réincarnation. Et genre, j'ai vu un documentaire sur Netflix sur le sujet, et dans le même principe, là, on voyait des enfants qui se rappelaient vraiment de leur vie antérieure. C'était vraiment impressionnant. Si vous voulez le voir, ce documentaire-là, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires. Je vous dirai c'est quoi le nom du documentaire parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment comme flippant, ok? Et donc, ben, quand j'ai connu ce roman-là, je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist parce que je voulais vraiment comme lire ça et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que vraiment il me tente trop depuis tellement longtemps. Et donc voilà pour ça. Et dans l'autre librairie que j'ai fait, que j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé Les Étincelles de Julien Sandrel qui était quand même en vraiment bon état. Il est un petit peu comme usé ici, mais c'est pas la fin du monde. Et ben, je le cherchais en poche depuis un bon moment. Je l'avais vu en fait en grand format en librairie, puis je voulais vraiment attendre la sortie poche. Il est sorti quand même au début de l'été en poche, donc ça fait pas si longtemps que ça. Puis, ben, la dernière fois que j'étais allée en librairie normale, je voulais comme le prendre, mais il était pas là en poche, donc j'ai fait comme j'attends. Puis là, ben, il était en usagé. À la librairie où je suis allée, j'ai payé 7$. Ouais, 7$, c'est top. Puis c'est le seul Julien Sandrel que j'ai pas encore lu. Je suis contente de l'avoir trouvé. Donc j'avais vraiment fait des belles trouvailles hier. Puis là, je suis allée comme vendre des livres au Lire et Relire et j'ai trouvé comme tout ça. Donc je vais ouvrir la boîte, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il y en a 2 à mon chum là-dedans, fait que je vais pas vous les montrer.
Mais voilà, donc le premier que j'ai trouvé, c'est Goat Mountain de David Van. C'est un auteur que j'aime beaucoup et cette histoire-là, je ne la connaissais pas, mais elle a l'air comme vraiment géniale et j'ai envie de lire autre chose de cet auteur-là, donc trop contente. C'est un garçon de 11 ans, son père et son grand-père qui vont partir là, sur Goat Mountain pour une partie de chasse et ils vont voir un braconnier et ils vont comme, pour le regarder plus près, utiliser le fusil pour voir comme plus près et le père va dire à son fils regarde dans le fusil, tu vas voir, il est plus proche, puis tu sais comme et le fils va comme par inadvertance tirer avec le fusil en même temps, puis ils vont tuer la personne. Ça a l'air comme vraiment génial, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de Nora Jacobs. J'étais trop contente de l'avoir trouvé. Donc, je vais pouvoir continuer la saga. J'avais seulement le tome 1, donc au moins j'ai la suite. J'ai également trouvé la suite. J'avais les 2 premiers tomes de Meg Corbin et là, j'ai trouvé le tome 3, donc j'étais trop contente. Il est quand même usé un petit peu, mais c'est comme c'est pas la fin du monde. Il est pas dans un état genre exécrable, puis en même temps, j'ai trop envie de continuer cette saga-là. C'est vraiment rare là, que je passe cette saga-là en usagé. Ensuite, j'ai trouvé L'énigme de la chambre 622 de Joël Descoeurs, donc c'est son plus récent roman que je voulais absolument lire et je le voyais passer là, ponctuellement sur le marketplace de Facebook, mais il était comme 15$, 20$, puis j'étais comme non. Fait que je savais que j'allais prendre usagé à un moment ou à un autre. C'est fait. Il y avait 2 copies, puis les 2 étaient comme moyennement en bon état, donc je pense que j'ai pris la moins pire, mais il y a quand même comme une craque ici, là, mais comme c'est pas la fin du monde. Je suis quand même contente, puis je vais pouvoir le lire, là, c'est important. Puis voilà. Il était 17,50$ le prix. Vous voyez, tu sais, comme je suis là, je vais pas payer 15$, 20$, mais comme tu sais, quand je revends les livres, dans le fond, ils me donnent un bon d'achat en magasin, donc il m'a rien coûté dans le fond. Puis comme je le voulais depuis longtemps, donc j'en ai profité pour l'acheter à cet endroit-là plutôt que de payer de ma poche. Vous voyez, vous comprenez le principe. Ensuite, j'ai pris le premier tome de Tricheur d'élite de Louise Gauthier, qui est un roman québécois jeunesse, et j'en avais entendu vraiment beaucoup bien, et je voulais comme tester la saga, donc j'ai le premier tome. Il n'y avait pas les autres tomes, mais comme je vais quand même commencer par le premier de toute façon. Puis il avait l'air vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air un peu comme post-apocalyptique. Donc ça me plaît toujours. Puis ben, il me tente bien, donc j'ai hâte de voir. Il y a une question de génome et tout là-dedans d'ADN. À suivre pour ça, mais ça a l'air trop bien. Ensuite, j'ai trouvé À la recherche de Alice Love de Liane Moriarty, donc une autrice dont j'ai lu tous les livres et j'avais pas encore lu celui-ci. Donc bien hâte, j'attendais justement qu'il sorte en poche, ça fait quand même un moment qu'il est sorti en poche, mais j'attendais quand même pour me le trouver. Bien contente, il était quand même en super bon état aussi. Ensuite, j'ai trouvé Suprême, donc je voulais vraiment lire cette saga-là, j'en avais vraiment entendu parler et ça a l'air vraiment dystopique et tout, et ben je l'ai trouvé en usagé, mais il était comme neuf. Là. Honnêtement, il est vraiment beau, vraiment propre et tout. Donc je suis super contente. Je sais pas ce que ça va donner, mais comme il me fait vraiment envie. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Il était comme 16$, mais tu sais, comme vous avez compris depuis le début, j'ai comme échangé mes livres contre d'autres. Donc voilà, il m'a rien coûté, mais c'était vraiment cool qu'il soit là. Ensuite, un achat comme vraiment pas dans ma wishlist rien. Je l'ai genre juste vu, puis je le trouvais comme trop mignon. De un, le livre est vraiment beau, il y a comme une texture, là, je sais pas si vous allez comme entendre. Mais c'est Journal d'un incompris, Archie Adams, 2 ans et un quart. Et donc, c'est comme un petit garçon de 2 ans et un quart qui va comme écrire un journal intime. Mais comme, on comprend qu'il écrit pas, c'est comme tout dans sa tête. Et ben chaque jour, là, il y a comme des petits dessins. Puis là, il dit, mettons, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de telle affaire. C'est vraiment comme mignon. Puis ça va se faire super vite. Puis comme, j'ai l'impression que ça va vraiment être sans prise de tête. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Genre, je trouvais ça trop mignon. Genre, le petit gars, il y a des crocs ici. Genre, c'est trop chou comme livre. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Puis de vous en reparler. Donc j'étais vraiment contente. C'était vraiment pas mon genre de lecture. Puis c'est vraiment pas comme quelque chose vers lequel je serais allée. Mais quand je l'ai vu, j'ai comme tourné les pages. Puis j'étais comme, ok, c'est trop mignon. Puis, ben, je l'ai pris à cause de ça. Donc, voilà. Ensuite, finalement, ok, là, si vous suivez ma chaîne YouTube depuis un moment, vous allez quand même comprendre, mais j'ai trouvé le programme de Sandra Dussault. Je suis trop contente. Puis là, pour une fois, il était vraiment en bon état. Puis il était comme même, genre, je sais pas si vous allez le voir la caméra, mais il est comme plastifié. Genre, on dirait qu'ils l'ont lu à l'école, puis il fallait comme qu'il le plastifie, genre. En tout cas, c'est comme, c'est pas grave, là. C'est pas quelque chose qui me dérange, parce qu'en fait, il se passe super bon état à cause de ça, probablement. J'étais contente. Puis ben, ça fait un moment là, que je le cherche en usagé. Puis là, en fait, il m'a rien coûté. Donc, c'était trop bien. Je suis trop contente de ça. Puis là, je vais pouvoir enfin le lire et comme avoir mon avis dessus parce que j'ai tellement entendu l'avis de plein de gens que là, j'ai hâte comme de me faire mon propre avis. Le dernier que j'ai pris, c'est les enquêtes de Kelly McDade, le tome 2, parce que j'avais trouvé le tome 1 au Village des Valeurs il y a comme quelques mois. Et ben là, j'ai trouvé le tome 2, je savais même pas qu'il était sorti. Oh, il m'en reste d'autres. J'ai trouvé aussi Là où tu iras, J'irai de Marie Paré. J'adore l'autrice.
Genre, Marie Vareille, lisez ça si vous n'avez pas encore lu un livre de cette autrice-là, mais ça vaut vraiment le coup. Ben, celle-là, je le connaissais pas, mais comme j'ai vu l'autrice, j'ai vu un livre que je connaissais pas, puis je l'ai juste acheté pour ça. Trop hâte de lire ça, ça va être cool. Puis finalement, le dernier que j'ai pris, là, c'est vraiment le dernier, c'est Entre ciel et loup de Lorraine Fouché, donc un roman que je lis depuis hyper longtemps, puis que j'avais comme emprunté une année à la bibliothèque, j'avais pas eu le temps de le lire. Je l'avais rapporté, mais je suis jamais comme allée vers ce livre-là par la suite. Trop contente de l'avoir trouvé, puis il était vraiment en bon état, donc j'étais hyper contente. Puis ça a l'air juste feel good pour l'été, donc possiblement je vais le lire cet été ou l'été prochain, parce que l'été finit bientôt. On est comme au milieu de l'été, mais il fait vraiment froid dehors, donc c'est pas nice. Mais comme j'ai l'impression que l'été finit bientôt à cause de ça, mais tu sais, comme je sens avoir le temps de le lire. Bref, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que j'ai fait des belles trouvailles aujourd'hui, que j'ai vraiment aimé comme ma journée. Puis mon copain aussi s'est trouvé 2 livres, donc c'est cool parce que j'aime ça quand il se trouve des choses aussi, parce que c'est comme ça justifie un peu le fait que je suis allée à la librairie avec lui, parce que c'est pas nécessairement comme son activité préférée. Donc je suis contente quand il se trouve aussi des choses. J'ai hâte de lire tout ça, venir vous en reparler. Prochainement, je vais vous faire un petit vidéo là, update lecture parce que ça fait comme un moment que j'ai lu des choses puis que je vous en ai pas parlé. Puis je vais aussi vous faire une prochaine vidéo qui va être sur mes dernières déceptions parce que j'ai eu une semaine vraiment compliquée avec plein de déceptions. Finalement, j'ai comme pas tant lu puis pas tant posté non plus sur Instagram parce que justement, je disais juste des trucs qui me plaisaient pas. Donc vous allez voir ça dans mes prochaines vidéos, mais dans tous les cas, ben, j'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rien manquer. Mettre un petit pouce sur la vidéo, puis n'hésitez pas à discuter en commentaire par rapport à ces livres-là. Ça me ferait trop plaisir de savoir votre avis sur ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!